Oui. Yepa. Eh bien, bonjour les amis, aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo pédagogie pour vous expliquer les grandes lignes, les grands points de ma méthodologie d'entraînement, parce que j'en parle toujours, mais concrètement, vous êtes un peu perdu sur tout ça car je n'ai jamais expliqué les grandes lignes et pourquoi j'ai créé ce style de méthodologie. En premier temps, je ne l'ai pas non plus inventé du Saint-Esprit, amen. C'est une méthodologie que j'ai appris auprès d'autres personnes, au niveau aussi de mes lectures, de mes livres, de mes propres connaissances, conférences, au niveau de formation, webinaires, d'échanges, d'essais, de discussions, tout ça. Ça fait quand même plus de 8 ans que je me renseigne dans le monde de bodybuilding. J'ai essayé plein de méthodes différentes pour avoir celle-ci actuellement que j'ai affinée tout au long de ces années, qui est la méthodologie de montée en charge par bloc ondulatoire. Donc comme vous le voyez, ici vous avez un bloc structurel et un bloc nerveux. Chacun des blocs ont une utilité, un objectif différent. Ces deux blocs ne s'effectuent pas en même temps. C'est un bloc et un deuxième bloc que je fais l'un après l'autre. Et lorsque j'ai terminé ces deux blocs, ça me fait un cycle. Donc en soi, je travaille avec une périodisation au sein de mon cycle, au sein de mes blocs, donc mésocycle et microcycle. Car comme dans son nom l'indique, le fait d'avoir cette ondulation ondulatoire va amener des volumes, des intensités différentes au sein de chacun de mes blocs pour moduler le stress, moduler les barrières physiologiques et dépasser les adaptations actuelles de votre organisme. Car vous avez en grande généralité, je vais dire 99,5% de tous les pratiquants qu'on retrouve en salle qui font la méthode qui est connue des réseaux, qui est connue de tout le monde, de tous les coachs, qui est la méthode par incrémentation linéaire. Cette méthode consiste à effectuer des tranches de reps. Généralement, c'est 3 séries, 2 séries de 8 à 12. Et chaque semaine, vous ajoutez des répétitions. Chaque semaine, vous ajoutez un petit peu de poids. Donc, cette fameuse incrémentation linéaire parce qu'il n'y a pas de grosses variations. C'est vraiment tout doucement, mais sûrement. Et ces méthodes sont fort connues parce qu'ils sont faciles à mettre en place. Ils sont faciles à respecter et à accumuler par les débutants. Même au niveau des coachings, vous envoyez tout simplement ça, tac, et c'est facile à mettre en place pour votre client, pour quelqu'un qui vient de débuter la séance, c'est facile à comprendre. Alors que la méthodologie que j'utilise est beaucoup plus pointilleuse, très spécifique, et il faut un gros bagage, des grosses connaissances et une certaine expérience déjà dans le monde de la musculation pour pouvoir l'effectuer. Concrètement, si vous n'avez pas 5 ans de bonne expérience, de bonne intensité, ça va être difficile de mettre la méthodologie que je vais vous présenter en place. Sans vouloir être prétentieux, je le sais très bien, je ne suis pas le seul qui l'utilise. J'ai déjà pratiqué cette méthode sur d'autres personnes, sur aussi certains de mes clients, de mes clientes, ce qui m'a fait prendre conscience de certaines choses et que cette méthodologie demandait une certaine expérience. Voilà pour cette introduction. Donc mes deux blocs structurels et blocs nerveux qui vont s'enchaîner
Et toujours en premier temps, c'est le bloc structurel qui arrive avant le bloc nerveux, car comme vous l'entendez dans le nom, le bloc structurel va permettre d'avoir une bonne structure. Et ensuite, le nerveux va venir par-dessus la structure que vous avez fait pour amener la qualité de cette structure. Donc voyez comme le bloc structurel de la matière et voyez le bloc nerveux comme la transformation de cette matière en quelque chose de plus qualitatif. Les deux sont indissociables, les deux sont très importants et doivent être mis en corrélation pour optimiser tous les gains de cette méthodologie. Donc pour imaginer la chose, c'est comme si vous étiez un sculpteur, vous allez dans la forêt chercher les bûches, tout, vous ramenez les bûches chez vous, bloc structurel, et ensuite vous taillez les bûches pour faire une belle structure, donc ça c'est le bloc nerveux. Et dès que vous avez terminé de faire les détails sur votre bûche, vous avez besoin d'autres bûches, d'aller rechercher un bloc structurel pour rechercher du nerveux, pour faire une plus belle sculpture au fil des blocs, au fil des cycles. Voilà, ça c'est les grandes bases. Donc vous voyez que dans chacun des blocs, vous avez des dominantes, vous avez des objectifs. En premier temps, le bloc structurel, ça va être un type de stress qui va être métabolique par rapport au bloc nerveux qui va être un stress mécanique. Donc là, c'est déjà deux recherches différentes. Stress métabolique où vous allez avoir un volume qui va être plus important. Le volume comporte plus de détails que le simple terme volume. Ça va être le temps sous tension, le nombre de répétitions, le nombre de séries, le temps de repos, etc. Le bloc nerveux, lui, sur le stress mécanique, ça va être l'intensité. L'intensité, ça regroupe un nombre de reps qui va être assez faible, à l'inverse, un temps de repos qui va être plus grand, des charges plus importantes, un nombre de séries plus faible parce que l'intensité sera plus grande. Donc ce sont des variables sur lesquelles il faudra toujours moduler, toujours varier pour que ces deux blocs soient bien perçus par l'organisme, soient bien encaissés. Vous ne pouvez pas avoir un méga gros volume et une méga grosse intensité. L'un d'eux va forcément perdre de sa qualité. Donc il faut toujours moduler ces petites variables. Ensuite, vous avez un travail au niveau du bloc structurel qui va être plus à dominante sur les types de fibres 1, mais il y a quand même un travail des types de fibres 2. À l'inverse du bloc nerveux, vu que ça va être des grosses charges qui vont venir solliciter plus rapidement les fibres de type 2, donc les fibres à contraction rapide, celles qui utilisent la voie des phosphagènes, la phosphocréatine, des efforts courts mais très intenses sur des charges lourdes à plus de 80% de votre RM. Mais il y a tout de même une recherche d'un travail de fibres de type 1 parce que par exemple il va y avoir des méthodes d'intensification où vous allez être à proximité de l'échec, voire à l'échec, ou aller rechercher certains drop sets, des choses comme ceci pour optimiser le recrutement total de vos fibres. Il ne faut jamais délaisser un type de fibre. Les deux sont très importantes dans le domaine de la musculation pour encore avoir un développement global de votre muscle. Au niveau du bloc structurel, les fibres de type 2 vont être recrutées parce que vous avez par exemple une phase excentrique qu'on va voir juste après qui est ralentie. Grâce à cette phase excentrique ralentie, le corps va solliciter davantage les fibres de type 2. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails. Tout ça, je l'explique très spécifiquement dans mon livre que je suis en train d'écrire depuis un sacré bout de temps et que je compte sortir cette année, enfin, je l'espère. Et ce fameux pourcentage de 70%, enfin, c'est pour vous donner une image, hein, les pourcentages ne sont pas très représentatifs à 100%, mais il y a un travail de type 1 plus conséquent pour le bloc structurel parce que le volume va être plus important. C'est un temps sous tension qui est beaucoup plus grand, des efforts beaucoup plus longs. Donc en premier temps, ça va être la filière anaérobie lactique, donc plus des fibres de type 1 dû à l'épuisement musculaire total et aux efforts qui vont être longs. Même si cette filière énergétique recrute principalement les fibres glycolytiques qui peuvent être des fibres de type qui sont des fibres de type 2, le fait d'avoir un volume et un temps de repos très modulé, très court, va optimiser le recrutement des fibres de type 1. Enfin, au niveau des objectifs, donc comme je vous ai dit avec l'image du sculpteur, ça va être de construire une structure, une base, et le bloc nerveux, ça va être de performer sur cette base construite. Au niveau des sensations, avec le temps sous tension, le nombre de reps, le temps de repos, etc., ça va être le pump, ça va être le burn, ça va être cette brûlure musculaire, ça va être cette accumulation de déchets métaboliques. Et au niveau du bloc nerveux, ça va être des sensations explosives
lourde, vraiment ce gros stress. Vous allez ressentir cette charge, cet effort qui va être totalement différent au sein de ces deux blocs. Et pour terminer, donc le rôle pour globaliser, ça va être préparer les tissus au niveau du bloc structurel, et le bloc nerveux, ça va être de maximiser votre force. On va rentrer un peu plus dans les détails. Là, juste avant, c'était les grandes lignes, les grandes bases. Là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Mais restez vague tout de même pour pas trop vous perdre, que vous ayez un petit aperçu, un petit apéro que peut-être je vais plus approfondir dans les vidéos suivantes. On va voir si cela vous plaît de découvrir cette méthodologie ensemble. Donc on y va, deuxième petit tableau ici. Toujours d'un côté le bloc structurel et de l'autre côté le bloc nerveux. Vous avez en premier temps la néovascularisation. Qu'est-ce que c'est la néo? Néo, ça veut dire nouveau, comme dans Matrix, néo, parce que c'est le nouveau, c'est le prophète. Enfin, néovascularisation, vascularisation, c'est fait de vasculariser, de créer des tissus sanguins, de créer de l'endothélium, qui sont les petites cellules de vos vaisseaux sanguins qui vont irriguer vos muscles, vos tissus en sang, en oxygène, en nutriments. Donc cette néovascularisation va permettre d'augmenter l'apport des nutriments et de l'oxygène. À l'inverse, le bloc nerveux, lui, va faire la néo-innervation qui permet aux motoneurones alpha d'établir plus de connexions nerveuses. Le bloc structurel va créer les vaisseaux sanguins et grâce à ces nouvelles routes, ces nouveaux vaisseaux sanguins, ce nouveau apport de nutriments, le bloc nerveux va pouvoir apporter dû à ces nouvelles routes du tissu nerveux pour optimiser la production de feu. Vous voyez que ces deux blocs viennent toujours s'entrecroiser, viennent toujours main dans la main pour faire quelque chose de global. C'est vraiment très important. Il n'y a pas un bloc qui est mieux que l'autre. Les deux apportent une hypertrophie qui est différente, mais dans sa généralité, une hypertrophie qui est similaire. Ensuite, vous avez le volume et la solidité des tissus conjonctifs, comme évoqué juste avant, qui permet aux muscles de générer plus de force sur une base solide. Parce que forcément, si vous faites que du nerveux, des grosses charges, des grosses charges, des grosses charges, sans prendre soin de vos structures, de vos os, de vos tendons, de vos ligaments, de vos tissus conjonctifs, de vos articulations, de tout ce qui compose la charpente de votre corps, ça va être difficile de construire et d'être performant dessus. Vous avez du coup l'augmentation des réserves d'énergie qui permet de libérer plus de substrat durant les efforts intenses, égale plus de force. Donc comme je le dis, le bloc structurel va permettre d'être plus performant sur le bloc nerveux, et le bloc nerveux, lorsque vous allez revenir sur le bloc structurel, va permettre d'être plus performant sur le bloc structurel, et qui va servir d'être plus performant sur le bloc nerveux, plus performant, etc., etc., etc. L'un vient aider l'autre, qui vient aider l'autre, et les tac, 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 comme des briques d'une maison. Donc, le fait d'avoir la néovascularisation va permettre, par ce fait, d'augmenter les réserves d'énergie, de pouvoir les utiliser plus facilement. Car si vous avez des routes qui sont plus accessibles, vous allez pouvoir aller chercher les ressources plus facilement. Donc c'est pour ça que ces réserves d'énergie vont être plus faciles à utiliser lors de vos efforts nerveux, lors de vos gros efforts intenses. Et pourquoi je parle de augmentation des réserves d'énergie? Parce que le fait de venir les épuiser avec un temps sous tension, avec des temps de repos courts et un gros volume, va stresser l'organisme dans ses effets métaboliques, et en réponse à cela, il va créer des plus grosses réserves, que ce soit au niveau du glycogène musculaire ou même de la phosphocréatine intracellulaire. Et ça, bim badaboum, bloc nerveux, il va avoir tout le potentiel nécessaire pour exploser. Et ensuite, vous avez la dette de l'oxygène et le baroréflexe, entre parenthèses le pump. Bon, on dit que le pump n'est pas significatif de l'hypertrophie, mais moi dans mon livre j'explique pourquoi le pump est très important. Le pump, déjà en premier temps, il va être la signalisation d'un effort bien ciblé. Si vous faites vos pecs et que vous avez aucun pump dans vos pecs et que vous prenez tout au niveau du pump dans les épaules, dans les bras, bon, forcément, si le sang, il n'est pas là où vous travaillez, c'est que le travail, il n'est pas là où il y a le sang. Je sors des bangers. La dette de l'oxygène, c'est le fait de saturer, d'amener une certaine ischémie. Une ischémie, c'est un manque d'oxygène au sein de votre muscle qui va augmenter ce stress perçu par les cellules, par les mécanotransducteurs, donc la néovascularisation, donc les tissus conjonctifs, donc les réserves d'énergie, donc les substrats, donc cette dette, donc c'est baroréflexe. Le baroréflexe, c'est au niveau des cellules endothélium, donc des vaisseaux sanguins. Lorsqu'il y a un influx sanguin plus important, ça se dilate et ça envoie des chémorécepteurs dans votre corps qui est ensuite perçu par votre organisme, et plus il y a de chémorécepteurs dans le corps, plus les mécanotransducteurs, plus les cellules via les intégrines reçoivent ces signaux, plus ils vont dire oh my god, je sais pas s'ils disent vraiment ça,
Mais en tout cas, ils vont être en alerte totale, en méga stress, et ils vont dire, faut envoyer un maximum d'hormones, un maximum de testo. Et c'est grâce à ça que votre hormone de croissance va être libérée par vos systèmes hormonaux dans votre corps, dû à la perception des déchets métabolites et des chémorécepteurs que je viens de citer juste avant. Ça, c'est pour le bloc structurel. Et pour le bloc nerveux, ça va être la densité nerveuse. La densité nerveuse, c'est tout ce qui va regrouper la qualité nerveuse neurologique. Donc vraiment de augmenter ces performances du système nerveux central vers le périphérique, avoir cette coordination et cette structuration au niveau de tout votre corps. Parce que si vous créez de la structure, mais que vous n'avez pas de tuyauterie qui vient irriguer, par exemple, votre salle de bain, vos toilettes, votre lavabo, et ben votre maison, ça va être très difficile d'y vivre. Et ben c'est exactement ça que le bloc nerveux fait. Il ramène toute cette tuyauterie, fait de votre maison un tout commun pour avoir vraiment, encore une fois de plus, cette globalité. Et ensuite, comme j'ai dit, système nerveux central et périphérique, dû à ces gros influx nerveux, votre corps va être connecté à lui-même. C'est comme des racines qui vont venir, boum, 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 et vous allez solidifier tout en un votre corps grâce à cette densité nerveuse qui va être augmentée. On continue avec les mitochondries. Les mitochondries, je ne sais pas, c'est un terme qui vous est peut-être inconnu, mais les mitochondries, c'est les petites centrales énergétiques au sein de vos cellules. Et ces petites mitochondries sont vraiment très essentielles dans tout, même que ça soit au niveau de votre longévité. Mais ça, c'est encore un autre gros sujet. Mais juste petit aparté pour vous dire, vous avez des facteurs de longévité. Et parmi ces 12 facteurs, parce qu'il y en existe 12 sur lesquels on se base pour savoir si vous êtes en bonne santé ou si vous allez vivre longtemps, parmi ces 12, il y en a plus de 6 qui sont réservés spécialement aux mitochondries. Donc déjà, si vous prenez soin de vos mitochondries, vous avez la moitié de vos facteurs de longévité qui est résolu. Et là, je peux vous dire que votre longévité, votre santé, elle est au top. Donc les mitochondries sont bien sûr un facteur important au sein de ma méthodologie de la ZIZ. Au niveau du bloc structurel, vous voyez que les mitochondries sont amenées en quantité. Pourquoi en quantité? Parce que, je le répète, lors des efforts avec un temps sous tension, peu de temps de repos, beaucoup de volume, ça va augmenter l'utilisation et la nécessité des substrats. Et c'est ces mitochondries qui vont utiliser ces substrats qui vont être tout autour de cette métabolisation de votre oxygène, de votre glycogène, de votre phosphocréatine. Et s'il y a un stress perçu au niveau de ces substrats, le corps va augmenter, ces mitochondries vont se multiplier pour répondre à ce besoin énergétique. Souvent, on augmente la quantité des mitochondries au niveau de la zone 2 à la limite de la zone 3. Et dans les efforts, comme je vous disais juste avant, qui demandent beaucoup de volume, beaucoup de volume, beaucoup de volume. Donc là, vous allez avoir une augmentation de la quantité de vos mitochondries. Et à l'inverse, dans le bloc nerveux, ça va être la qualité. Pourquoi la qualité? Parce que quand vous dépassez la zone 3 vers la 4, la 5, la 6, qui sont des efforts que vous allez retrouver dans de grosses intensités, dont des efforts nerveux avec une grosse charge, peu de répétition et une grosse intensité, là, vos mitochondries, ils vont se dire, bon, ok, il y a beaucoup de monde là, mais il faut faire un tri parce que là, le mec, il envoie des grosses séries, des grosses intensités de zinzin. Donc là, on va garder que les meilleurs pour être sûr que le nombre de mitochondries qu'il y a soit les plus performantes pour répondre à cette intensité. Donc là, ils vont éliminer toutes les mitochondries qui sont de mauvaise qualité. Donc ce qui fait que dans le bloc structurel, vous allez augmenter le volume, la quantité des mitochondries et le bloc nerveux va que garder les meilleures mitochondries. Donc vous allez faire un tri et avoir que la pépite, que la crème de la crème des mitochondries. Donc vous voyez encore une fois que le bloc structurel et le bloc nerveux sont deux blocs qui s'associent pour que bloc après bloc, votre organisme soit vraiment au top du top. Ensuite, vous avez dans le bloc structurel l'excentrique. L'excentrique parce que c'est ce qui va être travaillé à 100%. Dans le bloc structurel de ma méthodologie, ou si vous prenez un coaching, vous verrez que dans le bloc structurel, c'est que la phase excentrique qui est le sujet global, qui est le travail global, donc excentrique contrôlé, ce qui va augmenter la raideur tendineuse et la transmission rapide de la force. Le fait de ralentir cette phase excentrique va obliger le tendon à s'agripper en quelque sorte. Pour vous donner une image, il va s'agripper comme ça et ça va augmenter sa raideur parce qu'il va être tout doucement détendu. Donc il va devoir créer cette fameuse raideur, cette fameuse tension au sein du tendon du tissu conjonctif pour pouvoir retransmettre la force dans votre effort concentrique juste après la phase. Parce que
Oui, c'est ralentissement de la phase excentrique, mais dans la phase concentrique, dans le bloc structurel, boum, vous devez être le plus rapide possible. Pourquoi le plus rapide possible? Pour recruter aussi les fibres de type 2 qui sont sollicitées avec un influx nerveux qui est important. Plus vous allez doucement dans vos efforts, moins le corps il va recruter les fibres 2. Et plus vous mettez de l'intention, de l'accélération, de la vitesse, et plus il va recruter les fibres de type 2 parce qu'il possède des motoneurones qui sont plus grosses. Et s'ils sont plus grosses, il faut un signal électrique plus gros pour les solliciter. Donc c'est pour ça que la transmission rapide de la force va être importante suite à la phase excentrique dans le bloc structurel. Il ne faut pas oublier que les tendons sont visco-élastiques. Viscosité, parce que si vous allez rapide grâce à cette vitesse, ils vont devenir durs d'un coup, boing, mais élastiques parce que si vous allez tout doucement, ils vont pouvoir s'étirer. Et ces deux paramètres sont à travailler. Un tendon, c'est pas juste un élastique, non, ils sont visco-élastiques. Donc si vous avez deux termes, vous avez deux notions, vous avez deux paramètres, vous avez deux axes sur lesquels travailler. Et c'est ce que je fais au sein de ma méthodologie. Vous avez cette viscosité travaillée dans la portion excentrique structurelle et cette élasticité travaillée dans l'effort nerveux compliance. Parce que à l'inverse, dans les efforts nerveux, donc il n'y a pas de phase excentrique contrôlée, enfin il y a un contrôle de la charge bien sûr, mais la phase excentrique est, on va dire, supprimée. Il n'y a pas de temps à respecter. C'est boum, explosif, nerveux à fond. Et dans ce cas-là, ça augmente la compliance tendineuse. La compliance, c'est la capacité du tendon à se déformer parce qu'il a besoin de se déformer avec des grosses charges pour ensuite renvoyer la puissance. Parce que si avec ces grosses charges, il a que cette raideur, la transmission ne sera pas correcte. Il a besoin d'avoir cette compliance, d'accumuler la phase excentrique de cette grosse charge de l'effort nerveux pour ensuite, boum, la renvoyer. Mais encore une fois, c'est grâce à la raideur tendineuse travaillée dans le bloc structurel que vous allez pouvoir être efficace dans le bloc nerveux et que ce travail de la compliance va pouvoir s'effectuer. Ça, c'est au niveau des tendons et au niveau des fibres musculaires, vous avez aussi un travail qui est différent. On sait que le travail excentrique, donc le fait de travailler ici cette distanciation, je ne sais pas si ça se dit, de votre muscle, vous voyez déjà qu'au niveau de mes mains, ça va être le fait d'allonger, donc ça va être les portions distales, parce que ça va venir tirer tout doucement sur le côté de vos insertions de votre muscle, qui va être travaillé. Donc les portions distales du muscle seront travaillées grâce au fameux tempo. Là, je vous en ai mis deux types, donc 4-0-X-0, 4 secondes excentriques, et le X, c'est pour dire explosif. Donc 1, 0, 1, 2, 3, 4, boum, ou 3, 2, X0. Là, vous allez faire 3 secondes d'excentrique, 2 secondes de phase isométrique en bas pour encore faciliter ce travail des tissus conjonctifs. Parce que oui, les tissus conjonctifs, comme j'ai dit juste avant, ils ont besoin de viscoélasticité et de se déformer. Et ensuite, vous avez le travail concentrique. Là, travail concentrique, vous allez rapprocher les extrémités le plus rapidement possible. Et vous voyez que quand je rapproche, c'est au centre que ça se passe. Donc là, vous allez à la portion centrale du muscle qui sera travaillée. Et pour avoir un muscle bien homogène, un muscle bien travaillé, bien développé, il faut travailler ces portions distales, proximales, mais aussi centrales. Ensuite, il y a des exercices spécifiques qui travaillent certaines insertions. Il va y avoir des mouvements qui vont travailler plus l'insertion proximale ou distale, etc. Mais ça, je ne vais pas en parler maintenant. C'est encore plus spécifique. Peut-être que j'en parlerai dans d'autres vidéos YouTube, de choisir un exercice pour travailler un muscle spécifique, une portion spécifique, une insertion spécifique. Et là, vous voyez que le tempo, c'est du 1-0-X. C'est vraiment juste excentrique, légèrement contrôlé, et boum, vous envoyez. Je reviens légèrement sur les tissus conjonctifs. Lorsque je parle de tissu conjonctif, c'est le tendon. C'est tout simplement le tendon. Mais les gens, c'est normal après tout, parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes études. Lorsque on parle de tendon, ils voient que les extrémités. Mais c'est pas que ça le tendon. Les extrémités, c'est juste le rassemblement de tous vos câbles. Mais à l'intérieur de votre muscle, vous avez aussi les tendons, sauf qu'ils sont en petites lamelles. Vous voyez le ficello? Voilà le truc, c'est excellent ça, le ficello. Vous voyez que sur l'image du ficello, il a des cheveux comme ça. Et le ficello, lui, il est tout rassemblé. Et ben c'est exactement ça un tendon. Le corps du ficello, c'est le tendon, et ses cheveux, c'est ce qu'il y a dans le muscle. Le tendon, il se dissocie en plein petits tendons, et donc ça fait plein de petites lamelles comme ça.
dans votre corps. Et entre ces toutes petites lamelles de petits tendons, là, vous avez les muscles. Pou, 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 pou. Et après, lorsque tous les tendons se réunissent, et ben là, ça fait le truc blanc sur les côtés. Mais à l'intérieur, c'est plein de petits. Et entre chaque face de tendon, et ben boum, vous avez le muscle. Là, il y a les deux petits tendons. Boum, il y a une partie musculaire. Boum, musculaire. Et c'est les muscles qui sont sur les tendons qui tirent sur les tendons et qui tirent entre eux. Enfin, c'est le muscle plutôt. C'est le muscle qui est sur le tendon, qui est posé dessus et qui tire sur les tendons, qui tire sur les muscles pour rapprocher les deux extrémités. Ça, c'est très important à comprendre parce qu'il y en a beaucoup qui se focalisent que sur le muscle en mode la musculation, c'est le muscle. Il faut travailler le muscle, mais non. Le volume musculaire, c'est pas que le muscle. Le volume musculaire, c'est le tissu conjonctif, c'est l'anéovascularisation, c'est l'anéo-innervation, donc c'est même les tissus capillaires sanguins, les tissus nerveux, c'est aussi le réticulum sarcoplasmique, c'est aussi le volume sarcoplasmique de vos cellules, parce que plus vous avez de muscles, plus vous avez de cellules, et plus vous pouvez augmenter le volume sarcoplasmique. Et plus vous avez de tissu conjonctif, plus vous pouvez apporter aussi un soutien pour votre densité capillaire, pour votre densité nerveuse, et c'est la globalité qui fait l'hypertrophie musculaire. Vous pouvez gagner du volume musculaire grâce au bloc structurel, parce que le bloc structurel va augmenter le volume de vos tissus conjonctifs grâce à la phase excentrique, parce que la phase excentrique, comme je vous le dis, elle permet de travailler plus en profondeur les tissus conjonctifs grâce à ce temps sous tension en excentrique qui va venir déformer et solliciter les tissus conjonctifs. Donc, très important à comprendre que l'hypertrophie, c'est cette globalité musculaire. Ensuite, j'ai marqué variation et repos, stress continu, variation et repos des deux côtés. Parce que les blocs, comme je vous ai dit juste avant, ils s'enchaînent. Et l'intensité est modulée à l'intérieur du bloc. C'est de plus en plus intense au fil des semaines. C'est pas, ah, je vous donne un bloc, et c'est tout, tu fais le bloc. Non, chaque semaine, tous les 2 à 3 semaines, il y a des variations dans la méthodologie pour éviter que le corps s'adapte à l'entraînement, développe des barrières physiologiques parce que le corps est fait pour s'adapter. Plus vous allez répéter quelque chose, plus votre corps va être capable de s'adapter rapidement et moins il va développer des réponses à ce stress. C'est pour ça que dans la méthode linéaire incrémentale que la grande généralité font, les résultats en termes d'hypertrophie ne sont pas des plus optimales parce que vous avez ces barrières physiologiques, vous avez cette habitude, cette routine qui vient et le corps ne va pas subir autant de stress qu'au début parce qu'il rentre dans ce cercle de répétition et de répétition. Et dans cette méthodologie ondulatoire en bloc, il y a toujours un stress différent qui vient s'ajouter. Il est sous stress, sous stress, sous stress. Et il est obligé de s'adapter. Il n'a pas le choix, sinon il meurt le corps. Parce que le stress, le volume, l'intensité, les méthodes sont tellement importantes qu'il est obligé de s'adapter. Le stress est tellement grand, il n'y a pas le choix. Mais là, vous allez me dire, ouais, le surentraînement. Sauf que non, parce qu'il y a des variations. Et à chaque fin de bloc, il y a une phase de déload. Il y a une semaine de repos, comme j'expliquais dans ma vidéo YouTube de déload, pour refavoriser, pour remettre un temps de récupération à votre organisme et pour réduire sa vigilance. Parce qu'à la fin du bloc structurel ou nerveux, le corps il est en surstimulation, il est hyper vigilant, il est prêt à répondre à tous les stress. Et là, boum, vous faites une phase de déload suite à tout le stress. Donc il se repose. Hop, il a le temps de récupérer, de faire l'effet de surcompensation, de tout se régénérer, etc. etc. Et là, il se fait, oh, bah, c'est bon, en fait, il n'y avait pas besoin de se stresser au maximum. Et là, boum, tu recommences un nouveau bloc. Et là, bam, 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 toutes les alarmes s'allument. Et là, tu as terminé le bloc. Phase de déload, repos. Oh, bah en fait. Et là, boum, et boum, boum, boum. Tout le temps lui faire peur, 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 peur en quelque sorte. Encore une autre image. C'est comme si, dans la méthode incrémentale linéaire, vous vous cachez toujours au même endroit et vous faites peur toujours à votre compagne ou à votre mère ou votre père au même endroit, au même moment de la même journée. Bon, au bout d'un moment, elle s'en bat les couilles. Tu vois, elle passe, elle fait ouais, désolé. Merde, pas de grossièreté, Jimmy. Enfin, elle va s'en battre les couilles et au bout d'un moment, ça va plus lui faire peur. Elle va faire oh ben ouais, t'es caché là-bas, je le sais. Alors que dans ma méthodologie, non, une semaine, tu vas lui faire peur. Après, phase de déload, tu lui fais pas peur. Elle fait oh bah c'est bon, il me fait plus peur. Oh, je dois plus me stresser. Et là, boum, semaine prochaine, tu lui refais peur. Et là, boum, tu te mets à un autre endroit. Et là, tu lui fais Enfin, vous comprenez que j'en peux plus. J'en peux plus. Ouh, allez, dernier point. Donc là, le temps sous tension, bah, au final, on en a déjà parlé.
Je débite depuis tout à l'heure. Le temps sous tension, très important grâce à ce tempo. Mais ce temps sous tension va augmenter la connexion intermusculaire. Vous avez deux types de connexion. Deux. Intermusculaire, donc au niveau de vos muscles entre eux. Et à l'inverse, les efforts nerveux à plus de 80% de RM que j'ai dit tout à l'heure vont augmenter cette connexion intramusculaire. Donc la coordination de vos unités motrices à l'intérieur de vos muscles. Parce que le temps sous tension, le tempo 4 secondes avec des temps d'effort entre 40 et 60 secondes par série par muscle va venir fatiguer votre muscle ciblé. Donc votre corps, pour garder cette coordination, ce mouvement, pour maintenir l'effort, il va devoir utiliser vraiment cette coordination entre tous vos muscles pour poursuivre l'effort. Donc c'est pour ça que c'est cette connexion intermusculaire entre tous vos muscles. Et à l'inverse, l'effort nerveux, c'est intramusculaire, dû au fait que l'influx sera tellement important au sein du muscle ciblé que c'est le muscle lui-même qui va devoir produire un maximum de force pour développer la charge que vous avez. Bien sûr, les autres muscles rentrent en jeu en termes de stabilité, mais l'influx nerveux va venir agir en intramusculaire. Et juste après, j'ai marqué facilitation du système OTG. OTG, c'est organe tendineux de Golgi et fuseau neuromusculaire. Ça, c'est au niveau de vos fibres. Donc, les OTG, c'est au niveau de vos tendons et les fuseaux neuromusculaires, c'est au niveau de vos muscles. Et ça, c'est deux organes sensoriels qui vont permettre de détecter la tension. Et plus ils sont sensibles, plus ils vont vous restreindre dans la production de force. Parce que eux, ils sont là en termes d'alarme. En mode, waouh, la tension elle est super élevée là, mec, faut arrêter, faut que tu reposes la charge. Donc, ils vont désensibiliser, ils vont réduire la production de force. Et le bloc nerveux permet de désensibiliser, de adapter ces deux organes sensoriels pour qu'ils évitent de réduire la sensibilité, la tension et qu'ils disent ok, je connais la charge, là tu vas envoyer de la patate, vas-y, je te laisse envoyer un maximum de force. Alors qu'au début, ils sont méga sensibles, ils sont en mode ouais, non, waouh, ça me fait peur. Et plus vous allez les habituer, plus vous allez pouvoir développer de la force et augmenter vos performances sur ce bloc nerveux. Et ensuite, lorsque vous allez être dans la capacité de développer un maximum de force et gagner la force que vous aurez gagnée au sein de ce bloc nerveux, vous serez encore plus fort sur le bloc structurel. Le bloc structurel, vous serez encore plus fort. Donc, vous serez en capacité de construire encore plus de structures pour répondre encore aux besoins nerveux et être encore plus fort, et etc., etc. Une fois de plus, comme je n'arrête pas de le répéter depuis le début de cette vidéo. Ouh! C'était un marathon de la parole. J'ai la bouche et la gorge totalement sèche. Enfin, vous voyez toute la passion que j'ai quand même. Je n'arrête pas de débiter. J'aurais pu tellement continuer, mais je vais m'arrêter. Et c'est bien pour ça que j'écris un livre, parce que dans ma tête, il faut bien que je recrache tout ce que j'ai. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura initié à cette méthodologie, vous aura donné envie d'apprendre plus de cette méthodologie. N'hésitez pas à poser vos questions, à discuter. Moi, je suis ouvert, je suis OK avec le partage, la pédagogie. Sur ce, l'Aziz, portez-vous bien. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu. Petit like, partage, commentez, etc. Ciao l'Aziz.